Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce début du mois de mai. Vous savez, il y a des émissions qui sont plus difficiles à faire que d'autres et celle-là, aujourd'hui, en est une. C'est très, très difficile pour moi. On vous présente aujourd'hui un hommage à mon grand ami Michel Louvain. On a voulu laisser le temps passer un peu pour vous présenter aujourd'hui les meilleurs moments qu'il y a eu à la Victoire de l'amour et vous présenter sa dernière entrevue, parce que la dernière entrevue que Michel a donnée, c'est ici, à la Victoire de l'amour, et je dois vous dire que ça me touche énormément. Michel me téléphonait à chaque année depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans qu'on est amis. À tous les 29 mars, le matin, vers 11 h, il me téléphonait tout le temps pour me dire « Salut mon gars, salut mon grand, bonne fête, blablabla », puis on jasait. Et cette année, il n'a pas appelé. Et je me suis douté qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je n'étais pas pour l'appeler pour dire « Michel, tu ne m'as pas souhaité bonne fête ». Et c'est après qu'on a appris malheureusement sa maladie et son décès si rapide. Et je vais vous dire aujourd'hui qu'on veut vous présenter des beaux moments. On va commencer par la dernière entrevue, dernière chanson qu'il a fait. C'était juste avant Noël. Un certain sourire qu'on aime tant, avec une courte entrevue. Et ensuite, on recule en 2014. On regarde ça ensemble avec beaucoup, beaucoup d'amitié. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. À tous les moments. Voici mon cadeau de Noël. Quand la radio joue cet air-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents, les yeux mi-clos, je la revois. J'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aime tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain sourire. Au casino, entre mes bras, abandonnée, elle gardait ce certain sourire. Longtemps après, mon cœur a compris que jamais, non jamais, son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, j'ai toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain sourire.
Cher Michel, on se tente pas d'entendre cette chanson-là. Elle est magnifique, vraiment. Ah, ça, c'est le classique de ma carrière. Ouais, tout à fait. Tu permets que je te tutoie, on se connaît, on fera pas semblant? C'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Ça fait plus que 30 ans. Comment tu vas? Ben ça va comme tout le monde. Ça va un jour à la fois. Il y a des hauts puis des bas, mais il faut essayer de garder le moral. Et tu fais comment Non, pour garder le moral? Oh, j'appelle des amis, je fais des FaceTime. Au moins, je vois leur visage. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas faire ça et qu'il y a des gens qui sont tout seuls. Ça doit pas être facile. Tout ce que je vous demande, c'est gardez votre morale. Gardez votre morale. Je sais que c'est pas drôle ce qui se passe, mais à un moment donné, on va voir la lumière au bout. Là. Ça n'a pas de sens que ça puisse continuer de même tout le temps, mais soyez forts. Puis, je vais m'adresser à ceux qui écoutent pas. Il faut écouter les autorités quand on dit portez le masque, lavez-vous les mains. Il y en a qui le font pas. Ouais. Ça m'enrage, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut faire si on veut enrayer cette pandémie épouvantable qu'on vit. J'aurais jamais pensé à 83 ans de vivre ça, tu sais. On sent que ça t'atteint hein, dans ta voix. Là. Ça m'atteint parce que quand je suis arrivé au mois de mars de Floride, je commençais mes spectacles. Je suis arrivé le 11, le 13, le 14, je commençais mes spectacles. Le 13, le gouvernement annonçait « Les gens de 70 ans et plus, restez chez vous. » Et que ça m'a donné une claque, Sylvain. J'ai pris un coup de vieux, comme si je pouvais plus rien faire, là, tu sais. Mais je me suis dit « Non, je me laisserai pas abattre. » Et je pense qu'il faut se parler à tous les matins en se levant, dire « Bon, une autre journée, on verra ce qui arrivera. » Et c'est ce qui est dur, c'est que il y a des gens qui sont seuls, puis ils peuvent pas recevoir de visite. C'est ça qui est triste, ouais. Dans des résidences. Puis je connais des gens, moi, qui sont dans des résidences. On ne peut pas aller leur... Si seulement on pouvait les serrer dans nos bras. Moi, j'ai hâte d'être Moi, je trouve capable... assez que ça manque, là, ça, là, Ouais. de dire « Je t'aime », là, puis tu serres dans tes bras. Là. Tu sais, même moi, je me dis que c'est quand je vais pouvoir prendre papa et maman dans mes bras. Oh. Tu sais, c'est juste ça, ça nous manque terriblement. N'oublie pas l'amitié que j'ai pour toi. Elle est très sincère. Je le sais, Sylvain. Merci. Merci. Est-ce que tu prends le temps, justement, quand tu regardes ta vie, de remercier Dieu? Est-ce que tu prends ce temps-là? Moi, je suis croyant. Mais je ne suis pas le gars qui va aller à la messe tous les dimanches, je l'avoue. Je ne vais pas à la messe. Mais par contre, tous les soirs, quand je mets la tête sur mon oreiller, je lui dis « Merci, mon Dieu, de ce que tu me donnes. » À demain. Un jour à la fois. Maintenant, je suis rendu. Ah oui? Un jour à la fois, oui. Est-ce que c'est vrai que tu as une grande... Il me semble que tu m'as déjà dit ça, ou j'ai lu ça, que tu avais une dévotion à Sainte-Anne. Oui. Ça fait longtemps, ça? Bien, c'est parce qu'on a été élevés avec Sainte-Anne chez nous. Premièrement, on disait le chapelet en famille, tous les soirs. Sinon, on ne pouvait pas sortir de la maison. Ah non? Il fallait dire le chapelet en famille. Alors, bien avant que le cardinal Léger le fasse à la radio, nous, chez nous, on disait le chapelet. Et il y a toujours eu une statue de Sainte-Anne avec un lampion allumé devant. C'est que ma mère avait fait comment je pourrais dire? Promesse. Une promesse à Sainte-Anne quand ma sœur, la plus vieille, on est 7 enfants, quand la dernière est venue au monde, il y a eu des complications. Puis ma mère avait juré qu'on aurait une prière pour Sainte-Anne tous les soirs. Alors, elle a tenu promesse. Alors, on est élevés comme ça, tu sais. Quand je vais à Sainte-Anne-de-Beaupré, où je passe pour aller à la Malbaie, je fais toujours un détour pour aller à la cathédrale, Ah oui. faire brûler un lampion. Ah oui. Ça, pour moi, c'est sacré. Je lisais aussi que dernièrement, c'est sûr, quand on vieillit, ça arrive, tu commences à perdre des gens autour de toi, des gens que tu as aimés. Comment tu vis ça? Mal. Mal. J'en ai perdu 2 cette année. 2. Et j'en ai en cours de route là, qui en ont pas pour longtemps. Et ça m'affecte énormément. Parce que c'est des gens que je connais depuis 50 ans. Et là, ça, c'est... De 57 ans. Et puis moi, mes amis, c'est proche. C'est ma famille, mes amis. Je l'ai toujours dit. Ouais. Ce qui comptait le plus, c'était mes amis. Est-ce que, c'est une question délicate, mais je te la pose quand même, quand tu vois que tu perds des gens autour de toi que tu as beaucoup aimés, est-ce que ça te fait peur quand ça va t'arriver à ton tour? Que ce sera toi qui Mais décidera? c'est sûr que ça te fait réfléchir. Parce que, tu sais, j'ai 77 ans, il y en a moins en avant qu'il n'y en a eu en arrière.
Alors, tu dis tout le temps, bon, ben, ouais, dans 3 ans, j'ai 80. Dans 5 ans, j'ai 82. Tu sais, le chiffre 7 est déjà difficile à prendre. Là, j'en ai 2. 2 7. Puis là, le 8 est en cours de route. Tu penses, puis tu dis, bon, ben, j'ai pas de bobo, mais tu dis tout le temps, ben, bon, y a-tu des bobos qui vont arriver? Ouais. T'es toujours un peu sur le bord de la falaise. Hein, c'est pour ça que je dis tout le temps, maintenant, un jour à la fois. On verra demain. Si lui décide, ben, il décidera. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un magnifique bracelet en cristal. Il est bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mai. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui se posent des questions sur le don par Internet, est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je vous dis, c'est notre site Internet, il est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. J'ai le goût de vous partager aujourd'hui un très, très beau texte de Doris Lucier. Écoutez-le bien et excusez-moi si j'ai un peu d'émotion dans la voix, mais je ne peux pas le contrôler. Ça s'intitule « La tombe est un berceau ». Je n'ai qu'une toute petite foi naturelle, fragile, vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude. Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, injuste et contradictoire que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant passage de quelques centaines de jours sur cette terre ingrate et somptueuse. Il me semble impensable que la vie, une fois commencée, se termine bêtement par une triste dissolution dans la matière et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant après avoir inutilement été le lieu spirituel et sensible de si prodigieuse clarté, de si riche espérance et de si douce affection. Il me paraît répugné à la raison de l'homme autant qu'à la providence de Dieu que l'existence ne soit que temporelle et qu'un être humain n'ait plus de valeur et d'autre destin qu'un simple caillou. J'ai déjà vécu beaucoup plus que la moitié de ma vie et je sais que je suis sur l'autre versant des cimes et que j'ai plus de passé que d'avenir. Alors, j'ai sagement apprivoisé l'idée de ma mort. Je l'ai domestiquée et j'en ai fait ma compagne si quotidienne qu'elle ne m'effraie plus, ou presque. Au contraire, elle va jusqu'à m'inspirer des pensées de joie. On dirait que la mort m'apprend à vivre, si bien que j'en suis venu à penser que la vraie mort, ce n'est pas mourir, c'est perdre sa raison de vivre.
Et bientôt, quand ce sera mon tour de monter derrière les étoiles et de passer de l'autre côté du mystère, je saurai alors quelle était ma réelle raison de vivre, pas avant. Mourir, c'est savoir enfin. Sans l'espérance, non seulement la mort n'a plus de sens, mais la vie non plus n'en a pas. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, mais continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. La tombe est un berceau. Mourir au monde, c'est naître à l'éternité. Car la mort n'est que la porte noire qui s'ouvre sur la lumière. La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas. Or, notre âme, elle est immortelle. Il n'y a qu'une seule chose qui peut justifier la mort, et c'est l'immortalité. Mourir, au fond, c'est peut-être aussi beau que de naître. Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi beau que le soleil levant? Un bateau qui arrive à bon port, n'est-ce pas un événement heureux? Et si naître n'est qu'une façon douloureuse d'accéder au bonheur de la vie, pourquoi mourir ne serait-il pas qu'une façon douloureuse de devenir heureux? Et la plus jolie chose que j'ai lue sur la mort, c'est Victor Hugo qui l'a écrite. C'est un admirable chant d'espérance et en même temps qu'un poème d'immortalité. Je dis que le tombeau qui sur la mort se ferme ouvre le firmament et que ce qui ici-bas nous prenons pour le terme est en fait le commencement. Cher Michel, je ne parlerai pas de toi au passé. Je veux te souhaiter le plus beau des voyages. Et comme pour Dieu, il n'y a ni temps ni espace, je me permets de te dire, Michel, mon ami, à tantôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je veux encore une fois m'adresser à Michel parce que je crois que la mort n'existe pas. Cher Michel, je veux prendre le temps de te dire merci pour tous ces beaux moments que j'ai pu passer avec toi. Et j'ai eu la chance, le privilège de voyager avec toi. Tu es venu manger à la maison. Ça a été des moments que je ne pourrais pas oublier. Dernièrement, je relisais un email que tu m'as envoyé et je vais le garder toute ma vie. Avant de vous quitter, je veux m'adresser à Mario, son conjoint des 25 dernières années que je connais, bien entendu. Mario, tu as été un ange gardien pour Michel. Tu as su tellement bien le protéger. Tu es toi aussi un être exceptionnel. Et on se laisse, on ne peut pas se laisser sans entendre Michel chanter. On vous présente 3 très, très belles chansons du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Bye bye. Je suis croyant et à tous les soirs que je finis un spectacle, même si je ne chante pas ce soir-là, où je vais chez moi, au coin de la rue, il y a une croix du chemin et à toutes les fois que je passe, je lui dis « Merci, mon Dieu ». Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a un chemin dans ton cœur. Il y a une route qui mène au bas. Allonge-moi. J'ai voté pour toi la plus belle. Et laisse-la. T'allais tout de suite perdre mes mots, là. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous.
a tant d'étoiles dans le ciel. Il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Chut, je vais te chanter. Il y a par ma tête. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Là, je sais. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, et c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tous ceux qui luttent et se battent, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore t'écouter, te le lire et le chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. C'est beau la vie. La rouge fleur éclatée de néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse et mes idées avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le lire et le chanter, que c'est beau la vie.
la vie. Mesdames, Messieurs, je déclare l'amour au monde entier. Il y a des jours où l'on se lève du bon cœur, où l'on croit à tous les rêves de bonheur, à la source en plein hiver, à la rose en plein désert. Ce jour-là, je fais de mon mieux. Je déclare l'amour au monde entier. J'y veux quoi qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre pour aimer. Il y a des jours où l'on veut peindre tout en bleu, où les prières semblent atteindre le bon Dieu, où la terre et l'univers ne tournent plus à l'envers, où chacun a l'air de faire de son mieux. Ce jour-là, je déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur, tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre pour aimer. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre pour aimer. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre pour aimer. Je déclare l'amour au monde entier.